Salut tout le monde, c'est Tim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour vous montrer comment on peut faire une navigation dans Bubble, mais en plus de naviguer, avoir des belles URL, parce que ça c'est important. Donc, je vous ai préparé une application, donc c'est un dashboard admin par exemple, et dans lequel on va pouvoir naviguer entre trois onglets. Donc on a le dashboard qui est ici, on a les employés qui vont être là et les jobs ou les projets qui vont être ici. Ok. Donc là ici pour le moment tout est en custom state, donc vous savez que vous pouvez naviguer en custom state ou bien en paramètres URL, ça c'est ce que pratiquement tout le monde fait, mais moi je vais vous montrer une façon de pouvoir customiser ces URL et avoir quelque chose de beaucoup plus propre que ce que tout le monde vous propose. Donc pour faire ça, je vais passer sur une vue un tout petit peu plus grande. Alors laissez-moi simplement agrandir mon écran ici et passer directement comme ceci. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. Donc ici, vous voyez, on est sur une page qui s'appelle Admin. Et ici, si je navigue, on voit qu'il n'y a rien qui se met dans l'URL. Donc ça, c'est bien parce que c'est propre. Mais le problème, c'est que comme c'est des custom states, si je suis sur employé et que j'actualise mon site, eh bien, je reviens sur le dashboard. Ce qui est normal, les custom states ne sont pas retenus dans le navigateur si on rafraîchit la page. Okay. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer deux méthodes. Une qui passe par un plugin, qui est pas mal, et l'autre qui est encore mieux parce qu'elle est native dans Bubble. Elle est assez récente, donc il y a peu de monde qui s'en servent pour le moment. Je vais dans les plugins et je vais installer tout de suite un plugin qui s'appelle URL Router for Navigation qui est créé par Zero Code. Donc moi je l'utilise depuis très longtemps ce plugin, jusqu'alors je faisais toutes mes URL avec ça. Mais vous allez voir qu'il y a une nouvelle méthode qui permet de le faire de façon native. Donc en passant par le code, le premier truc qu'il faut faire, c'est que vous voyez ici il y a un élément router qui apparaît ici. Vous le mettez n'importe où sur votre page, moi je vais le mettre dans mon header. Alors c'est bizarre qu'ils me disent routeur B, j'en avais déjà un. Routeur A, en effet. Donc je vais garder le A et je vais supprimer le B. Je ne sais pas pourquoi il y a un routeur qui est déjà là, si c'est une nouvelle application. En plus j'ai... Très bizarre. Bref, voilà. Peut-être qu'en le déposant, il s'est dupliqué. Bref. J'ai un routeur A qui est posé sur ma page. Il est dans mon header, il est là. Voilà. Ici, à l'intérieur des paramètres, vous n'avez rien de spécial à mettre, vous laissez vide. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va configurer notre menu ici. Ici, on voit qu'on a différents liens, enfin différents groupes en fait, avec des liens. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que quand on clique dessus, eh bien, en effet, ça active un custom state et ça le remplit avec le mot dashboard. En plus, ça c'est du statique, bon, c'est pas ouf. Qu'est-ce que moi je préfère faire? Je préfère faire ici une action qui s'appelle change URL router. Vous faites ça, il reconnaît donc l'élément que vous avez placé sur votre page, et dans l'URL, on va faire ça, on va faire website home URL. Alors peut-être que vous l'avez jamais utilisé, mais ça en fait, ça juste le website home URL vous permet en fait de simplement écrire l'URL de votre projet, que vous soyez en développement ou en live. C'est-à-dire qu'en live, ça va être l'URL de votre projet, et en développement, vous avez la version test. Et c'est chiant d'écrire ça à chaque fois et de se dire est-ce que je suis en version test ou pas. Non, vous en foutez, vous mettez ça. Le website home URL, c'est lui qui gère tout seul toute la première partie de votre URL. Tout ça. Tout ça, c'est lui qui le gère. Si c'est votre nom de domaine, il mettra votre nom de domaine à la place. Donc vous mettez ça. Ensuite, vous mettez... alors, je peux le mettre comme ça, manuellement. Admin/dashboard. C'est moi, c'est ce que je vais faire quand je clique sur la home. Donc là, pour le moment, il ne se passe rien. Je vais actualiser. Là, je suis sur la page d'admin. Vous voyez, là, je vais cliquer là. Et là, il m'a mis admin dashboard. C'est normal, c'est exactement ce que je lui ai passé ici. D'accord? Donc là, ici, on voit que ça marche très bien et c'est plutôt cool. Il y a une deuxième méthode, c'est que ça ici, au lieu de le marquer à la main, parce que des fois on peut se tromper, je sais pas, des fois on va mettre une majuscule, des fois non. Enfin voilà, ça c'est du texte statique et parfois on peut se tromper. Vous voyez, pour pas faire d'erreur, la bonne façon c'est d'aller en option set et vous créez ici un option set OS URL et vous mettez vous-même à l'intérieur le texte. D'accord? Donc comme ça vous le mettez une seule fois à un moment et vous êtes tranquille. Ça veut dire que dans le workflow maintenant, au lieu d'écrire ça à la main, on va plutôt faire
get an option, et là je fais admin URL display. Vous voyez, là c'est en bleu, tout ça c'est dynamique. Voilà, ça va faire le même résultat, sauf que bah, c'est plus optimisé. Si j'actualise, vous voyez ici, il n'y a rien qui bouge. Ok. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, je vais devoir le copier et le mettre ça sur tous mes autres. Enfin, ça va, j'en ai que 3 des autres onglets. Sauf que là, je vais aller chercher le admin user. Voilà. Et pour les jobs qui est là, je vais simplement le changer pour mettre admin job. Voilà. Donc ça, j'avais créé un petit peu à l'avance. Du coup, ça a été plus vite. Mais donc, regardez. Là, je suis sur le dashboard. Je clique ici, je vais être sur les users. Et là, sur les jobs. Là, mes groupes ne changent pas puisque je vais devoir changer leurs paramètres d'affichage. Dans le tab dashboard, dans la condition ici, pour le moment, c'est le custom state qui est toujours gardé. Donc moi, pour changer ça, je vais faire dans le routeur A, je veux que le deuxième pass, ça veut dire le deuxième chemin, c'est-à-dire le deuxième paramètre qui est ici, je veux que ça soit is. Là, on est sur dashboard. Voilà. Vous avez juste ça à mettre. Là, ici, on va copier l'expression et je vais aller la changer sur employé. Là, on n'a pas besoin de faire appeler notre custom state. Normalement, juste comme ça, ça fonctionne. Quand c'est user, tu fais ça. Et quand c'est le job, tu fais ça. Voilà. Donc là, normalement, si j'ai bien fait les choses, je suis sur admin job. Si j'actualise ma page, je suis sur job. Vous voyez? Donc là, on garde bien ici le rafraîchissement de la page. C'est ça qui est important. Là, employé, vous voyez, je suis sur admin user, je rafraîchis ma page, je reste sur employé, sur le user, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire que si par contre je mets aucun paramètre, enfin si je mets que juste admin, là j'ai plus rien qui s'affiche. Parce qu'en fait, il va falloir lui dire que au chargement de la page, qu'il aille vérifier si le routeur A, il a un chemin. Donc si le deuxième chemin il est vide, donc empty, si le deuxième chemin est vide, je veux que il change ma route pour aller sur le dashboard. Donc voilà, là ici j'ai que l'admin mais j'ai rien derrière, donc j'ai pas de deuxième chemin. Si j'actualise, il m'a rempli dashboard et j'ai cet affichage. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est plutôt cool. Et vous pouvez combiner, hein, vous pouvez avoir admin, par exemple si on va sur, là j'ai pas de profil, mais si j'avais ici un profil, je pourrais aller sur admin, profile, user, et après on pourra même aller plus loin en mettant je sais pas, le slug du user, team, profile. Vous voyez, et ça vous permet d'avoir des belles URL comme ça, des trucs bien combinés qui feraient que ça fait beaucoup plus propre, hein, on va dire, on va pas se mentir. Parce que je vous rappelle qu'avec un paramètre URL, on a le même fonctionnement, sauf que ici il serait marqué admin tab ou menu égale user. Voilà. Ça serait la tête de mon URL. C'est pas très joli. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Peut-être que je suis un peu bizarre ou exigeant, mais en tout cas, moi, un truc comme ça me paraît beaucoup plus propre. C'est ce qu'on a en code. Hein. En code, on a des routeurs qui nous permettent d'avoir ça. Donc, pourquoi pas le faire là maintenant que c'est possible. Donc là, c'est en utilisant donc le plugin. Ce plugin qui est là. Maintenant, si ce plugin, je le supprime, je vais vous montrer une méthode qui est par défaut, enfin qui est native à Bubble maintenant, qui n'existait pas il y a quelques temps, qui permet de faire tout ça. Ok, donc, ce qu'on va faire? On va changer un petit peu nos actions. On va dire que quand on va cliquer sur le dashboard, on va changer le workflow. Ça, c'était le plugin, on le supprime. Et je vais pouvoir faire un go to page. Donc ça ressemble à la technique des paramètres URL. Je vais sur ma page admin. Dans le paramètre URL, vous vous souvenez, c'est ici qu'on remplit les choses. Mais là, je ne vais pas faire ça. Je vais juste envoyer une data à mon URL. Alors, je vais enlever l'admin parce que sinon il va être marqué 2 fois admin. Je vais laisser des URL juste comme ça, propre, dashboard, user, job. Et ici, je vais pouvoir faire dans mon workflow, envoyer mon dashboard display. Et voilà, j'envoie mon, mon option set, je l'envoie à la page. Donc ça, je vais le copier et on va faire ça sur les autres. Delete. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à remplacer. Donc là, ça va être user et ensuite on a le job qui est là. Tac.
Et ici, on va faire un job user. Et puis là, c'était job. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va regarder ici au niveau du fonctionnement. Je vais enlever tout ça. Si je clique sur employé, vous voyez, admin user, admin job, admin dashboard. Donc on a le même résultat. Hein. Franchement, on a pareil que ce qu'on voulait tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir changer donc la condition en passant plus par le routeur. Le routeur, on l'a plus. Hein. Je vais même le supprimer comme ça. On va avoir encore plus d'erreurs. Voilà. Plus besoin du routeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans l'URL. On va faire un get data from page URL. Donc vous voyez, ça ressemble aux paramètres URL, sauf que on n'utilise pas les paramètres ici. On va utiliser le dernier là, le pass segment as list. Là ici, c'est une liste de segments dans le chemin. Je vais pouvoir vous montrer après. Donc là, on fait get data from page URL. Et là, on va voir si ça contient notre option set dashboard display. Voilà. Donc si dans l'URL ça contient le dashboard, alors cet élément sera visible. Donc je vais actualiser, on voit admin dashboard ici, et en effet, ça m'a affiché le dashboard. Employé, ça marche toujours pas parce que je suis sur le user ici et j'ai pas mis ma condition. Donc ici, j'ai juste à venir changer pour mettre user, et ici, j'ai juste à changer pour mettre job. Et c'est terminé. Donc là, ici, admin user, je suis sur employé, job ici. Bon, ici, là, les tables ne marchent pas simplement parce que c'est encore des conditions de custom state. Mais regardez ici, il est marqué this group is overed ou alors quand le custom state. Donc là, ici, si je veux, je peux remplacer par ça. Ça, c'est juste des détails, mais c'est pour vous montrer que tout est possible. Là, dashboard, c'est bon. Et là, c'était job. Voilà. Donc, regardez. Maintenant, je suis sur job, j'actualise. Voilà, c'est bien la table job qui est sélectionnée. Employé, dashboard. Voilà, donc là, j'ai un comportement qui est parfait. Et là, encore une fois, par contre, si je mets rien ici, j'aurai du blanc normalement. Voilà, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, il faut reconfigurer un page is loaded en indiquant cette fois-ci, va chercher dans l'URL le passment segment list. Et si ici, c'est vide, first item. Donc là, je prends tous les éléments. Regardez s'il y en a un qui est vide. Oui. Dans ce cas-là, tu vas sur le dashboard. Voilà. Donc là, ici, j'actualise ma page. Je suis sur admin. Il n'y a pas d'autres paramètres. Et là, ici, ça ne fonctionne pas. Je pense que la condition ici, elle est un petit peu mauvaise. Each item, first item. Alors pourtant, il accepte does not contain. Voilà, je pense que je vais mettre ça. Display. On va voir si ça marche. Je vais ici sur l'admin, je recharge et voilà. Donc nickel. Et maintenant, je vais pouvoir naviguer. Alors ça ici, il faut faire attention hein, quand on fait des pages load parce que là, vous voyez que ça décolle un peu. Je pense qu'il y a une autre condition qui marcherait un petit peu mieux. Ça, vous pouvez regarder. Mais en tout cas, voilà. Ici, ça fonctionne. Et sinon, l'autre option, c'est que si vous êtes sur l'admin, bah, vous envoyez directement l'admin /dashboard, par exemple. Voilà. Donc là, ici, on a fait un petit peu le tour. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que si je mets ici un debug mode égale true, normalement, on va pouvoir voir dans la page ce qui se passe. Je vais faire inspecter la page admin, voilà. Et là, en fait, c'est ça. Vous voyez que c'est une liste. Donc, il trouve une liste de segments, donc admin, et il trouve la dashboard, par exemple. Donc là, ça contient le dashboard. Donc voilà. C'est pour ça qu'il s'affiche le groupe dashboard. Là, si je vais sur admin, tic. Bon, là, l'admin, il n'y a rien de spécial. Non. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Donc moi j'utilise, maintenant j'utilise cette option numéro 2 hein, qui permet de faire ça nativement dans Bubble. Ça permet de supprimer un plugin et donc ça c'est toujours mieux et toujours intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez en tout cas cette méthode, mais n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de problème. A bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.